Le patrimoine congolais, restitution du patrimoine culturel, étude des provenances et futur du musée en République démocratique du Congo, tel est le thème exploité dans les colloques internationaux de la pensée de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, tenu du 9 au 10 décembre 2025. Le deuxième jour était consacré à la recherche des provenances des collections muséales et futur des musées en République démocratique du Congo, où les conférenciers ont décortiqué le sujet avec délicatesse. Je suis historien, muséologue, chercheur dans la section d'histoire et tradition orale à l'Institut des musées nationaux. Mon question, la recherche de provenance, c'est un travail scientifique qui consiste à étudier le parcours des objets, le contexte historique de leur acquisition et surtout poser la question de la réappropriation au niveau de communautés. Donc c'est le travail que nous avons mené durant 3 ans entre la Belgique et le RDC, où nous avons croisé des sources, croisé des informations, c'est-à-dire les archives, les informations trouvées dans les archives et les silences, croisés aux sources orales auprès des communautés propriétaires de ces objets, parce qu'il fallait tenir compte de leur point de vue. Parce que les recherches, comme elles ont été menées dans l'historiographie de notre pays et de la Belgique, il s'agissait principalement de tenir compte des archives qui ont été produites par les colonisateurs. Alors cette fois-ci, nous avons voulu mettre un accent particulier sur le point de vue des communautés, qui puissent nous dire un peu ce qu'ils savent de ces objets, de leur acquisition, de leur fonctionnalité et de leur symbolisme. Alors, je m'appelle Célia Charkaoui, je suis chercheuse au Musée royal de l'Afrique centrale et je coordonne les projets SMART, donc pour la valorisation et la protection du patrimoine congolais avec l'Académie des Beaux-Arts, l'IMNC et l'UNIKIN. On a cherché à présenter le cadre d'application de la recherche de provenance actuellement au sein du projet Proche, qui est un projet qui s'intéresse à une collection de 82 000 objets qui ont été délocalisés du Congo pendant l'époque coloniale et qui rentre dans le champ d'application de la loi en matière de restitution. De ces assises ressort de cette recommandation pour booster les patrimoines congolais, entre autres la dotation d'un musée spécialisé dans chaque province, la réhabilitation des écoles artistiques, pour ne citer que cela. L'argumentaire et les prises de parole à l'ouverture de ces assises nous ont rappelé l'actualité et la pertinence de la problématique des restitutions du patrimoine culturel d'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Dans l'argumentaire, les organisateurs du colloque ont clairement souligné les objectifs principaux et spécifiques, c'est-à-dire participer à un débat existant déjà en République démocratique du Congo, mais dont les actions tangibles traînent à voir le jour malgré quelques signes d'une volonté manifeste d'agir. Que les musées nationaux soient des espaces propres et des constructions appropriées des missions qui leur sont dévolues. D'où le besoin de sensibiliser les populations sur leur existence, leur fonction et leur rôle dans la société. Il convient donc de diversifier les thèmes des expositions temporaires et bien médiatiser leur tenue afin d'attirer le plus grand nombre possible de visiteurs. Les musées devront fonctionner comme théâtre du monde pour offrir à un large public une belle opportunité de formation personnelle. De la diaspora dans les processus de restitution et mettre en place un soutien institutionnel pour les initiatives diasporiques, telles que des subventions, des bourses, des partenariats académiques et culturels. 6e recommandation, adopter un plan stratégique de restitution sur l'horizon de 8 à 12 ans. Les recommandations formulées dans ces travaux appellent à une mobilisation de l'État, des universités, des musées, de la société civile, des partenaires et de la diaspora, car c'est en conjuguant les efforts que la République démocratique du Congo aura assuré à notre patrimoine la place qu'il faut, celle d'un vecteur de connaissance, de fierté nationale et de développement durable.
Dans son discours de clôture, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama Akoulez, a remercié chaque intervenant pour sa brillante communication qui ont permis de mesurer l'ampleur et l'enjeu autour de la restitution du patrimoine culturel. Il ressort de ces travaux que la restitution ne se réduit pas à une simple opération de transfert matériel, mais qu'elle s'inscrit dans une démarche globale de révalorisation de la mémoire nationale, de réhabilitation historique et de réappropriation identitaire. Cette démarche n'est autre que celle inspirée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est également implémentée par la politique du gouvernement de la République, telle que déclinée et menée par Madame la Première ministre et chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka. Elle est également relayée dans la politique de gestion de nos universités et instituts supérieurs par son Excellence Madame la ministre des tutelles, Dr Marie-Thérèse Sombo Ayane. L'idéologie rigoureuse et leur interdisciplinarité constituent désormais un levier fondamental pour garantir la véracité historique et éthique des restitutions à venir. En outre, les discussions relatives à l'avenir des musées en République démocratique du Congo nous ont permis de cerner la nécessité de repenser nos institutions muséales à partir des paradigmes endogènes, intégrant les dimensions éducatives, sociales, économiques et symboliques du patrimoine. Cette tâche n'est pas accomplie une fois pour toutes, mais elle reste à faire progressivement dans la dynamique de collaboration déjà engagée avec l'État congolais, les partenaires internationaux et les scientifiques qui mènent leurs recherches sur les thématiques de restitution de notre patrimoine culturel. Et je voudrais ici exprimer ma gratitude à l'égard des membres des ateliers de la pensée de l'Académie des Beaux-Arts pour l'organisation et aussi les départements de restauration et conservation de l'Académie des Beaux-Arts pour l'organisation et la réussite de cet événement. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa réaffirme son engagement à demeurer un pont de réflexion, de recherche et de création au service de la promotion du patrimoine culturel congolais et de son rayonnement international.